Alors bonjour à tous, donc du coup tout un programme, j'ai 30 minutes pour vous expliquer la thématique du social listening vers le conversational intelligence. Donc je vais essayer d'être le plus pragmatique possible pour vous expliquer un petit peu pourquoi Talkwalker on parle de conversational intelligence. Alors déjà en introduction, Talkwalker, qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise technologique, on est une entreprise luxembourgeoise, on existe depuis 10 ans et on a 6 bureaux à travers le monde. Donc moi je m'occupe du bureau parisien. Alors, si j'appuie comme ça, ah ben super, voilà, du social listening au conversational intelligence. En 10 ans sur le marché, on s'est rendu compte que les départements marketing et communication, ou même l'entreprise en tant que telle, avaient donc différents challenges. On pouvait... Là ? Sorry. Ok. Parfait. Donc on définit donc 4 gros challenges. Vous avez sûrement pu déjà les identifier en interne chez vous. Le premier, donc toujours on parle de silos de données entre les organisations. Il y a le marketing d'un côté, de l'autre côté il y a la communication. Comment communiquer, comment avoir les bonnes KPI entre les différents départements. Deuxième challenge, c'est l'évolution. La data va vite. Vous le savez tous parce que vous êtes tous dans le digital. Ça va vite, il y a beaucoup de data. Comment ça évolue très très vite. Et ça, aujourd'hui, c'est le cas. Et demain, ça sera toujours le cas. Ça va toujours aller beaucoup plus vite. Il y a toujours ce côté d'impact. Alors chez Talkwalker, quand on parle d'impact, on parle vraiment de côté ROiste, ROI, argent. Comment créer de l'impact avec donc du coup toutes ces problématiques digitales. Et le dernier, la démocratisation. Donc ça, c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur chez Talkwalker, tout simplement parce que aujourd'hui, avoir des outils de social listening ou liés à la data, c'est bien, mais démocratiser la data au sein de l'entreprise, c'est encore mieux. Mais comment faire pour que les gens soient évangélisés, qu'ils aient donc accès à la data et la comprendre? Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc face à ces 4 challenges, on a beaucoup évolué déjà en 10 ans. Moi, ça fait 6 ans que je suis chez Talkwalker et le marché, la solution a énormément évolué déjà en 6 ans. Et là, en fait, on passe à un cap vraiment pour cette année et on parle vraiment de conversational intelligence ou intelligence conversationnelle, ça dépend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment, on part du social listening et petit à petit, on se dit, tiens, il faut aller plus sur la conversation, plus de nouvelles data. Je vais m'expliquer. Donc, pour nous, la définition, c'est se dire, OK, donc nous, outils de social listening, de base, on va aller chercher tout ce qui est blog, forum, site d'actualité, réseaux sociaux. Ça, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait et qu'on fait plutôt bien depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on va aller plus loin, on va aller chercher tout ce qui est communication data, tout ce qui est marketing data ou consumer insight data. On va utiliser notre technologie d'intelligence artificielle, machine learning, pour pouvoir avoir l'ensemble de ces datas dans Talkwalker et proposer donc du coup des visualisations graphiques avec pas uniquement du social ou du web, mais beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment ça l'idée aujourd'hui où on avance et où on travaille avec des entreprises dans ce cadre. L'objectif final, c'est de répondre de plus en plus à de nouveaux cas d'usage, puisque le social listening, on est quand même assez connu pour tout ce qui est e-réputation, gestion de crise. Et là, on va aller beaucoup plus loin. On va aller vraiment sur le consumer insight, on va aller sur tout ce qui est recherche, tendance. Et donc, l'objectif, c'est d'offrir encore plus d'usages, donc pour casser ces silos. De manière pragmatique, c'est quoi ces data, ces nouvelles data qu'on propose d'intégrer dans une solution de social listening? Ça peut être du chatbot, ça peut être des enquêtes de satisfaction, des sondages. C'est tout ce qui est aujourd'hui textuel. Demain, c'est en tout cas c'est là où on avance. L'objectif, c'est d'intégrer aussi tout ce qui est call center, donc avoir cette retranscription directe du service client dans Talkwalker pour pouvoir avoir 100%, 360% de data de la voix du client. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Ce qui signifie que, pour juste rappeler les 3 expertises d'un outil de social listening, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de data, donc la data Talkwalker en quelque sorte, donc blog, forum, site d'actualité, réseaux sociaux. On va ajouter la data print qu'on peut avoir avec nos partenaires comme l'Argus de la presse, Kantar ou LexisNexis, et cette nouvelle data, de la voix du client.
L'objectif, c'est que tout rentre dans une même interface. On enrichit la donnée en mettant donc du sentiment, de la classification, de la segmentation. Donc pour ceux qui connaissent les outils de social listening, c'est ce qui est intégré directement dans la solution. Et à la fin, vous proposez donc tout simplement des visualisations graphiques que je vais vous montrer. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Donc l'objectif, c'est de répondre à des usages. Vous avez tous des usages. Donc moi, j'ai envie d'avoir une newsletter avec des verbatim. J'ai besoin d'avoir un tableau de bord sur mes concurrents, sur mes réseaux sociaux, sur mon marché. Donc aujourd'hui, oui, on répond à l'ensemble donc de ces cas d'usage autour de la protection, de la mesure et l'optimisation des actions de communication. Et là, l'objectif, la prochaine étape, c'est avoir la consolidation de la voix du client. Ça, c'est vraiment le but de Talkwalker aujourd'hui, d'avancer vers la consolidation du voix du client dans l'interface. C'est ce qu'on veut proposer et c'est ce qu'on propose déjà auprès de différentes entreprises. Pour y arriver, comme vous le savez, tout va vite, tout va très vite dans le monde de la data et de la technologie. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est d'être toujours à la pointe au niveau technologique, donc d'utiliser tout ce qu'on a pu créer avec nos équipes donc de data scientists au niveau d'intelligence artificielle ou de machine learning, c'est de proposer toujours donc cette démocratisation de la social data, donc avoir des outils que ce soit très simples à utiliser avec des moteurs de recherche ou des command centers ou des interfaces très spécialisées expertes. L'objectif, c'est toujours d'avancer vers donc une multitude de vues pour que chacun puisse trouver l'information qui lui convient. Et je pense que c'est un point important et même peut-être des fois un peu trop, l'instantané, le quasi-temps réel que tout le monde recherche. Il faut aller vite, il faut aller loin. Et l'objectif, c'est d'avoir bien sûr beaucoup plus de data avec cette voix du client, mais avoir tout de suite l'information en quasi-temps réel. Donc ça, c'est notre challenge à nous pour répondre à vos besoins, parce que nous, outils de social listening ou entreprises technologiques, en fait, on avance en fonction de ce que vous souhaitez. Bien sûr qu'on a donc nos data scientists, on a nos serveurs, on a tout ce qu'il faut, mais l'évolution, la vision de Talkwalker évolue en fait en fonction du marché. Donc là, moi, je vais vous présenter 2 exemples déjà sur la consolidation de la voix du client pour vous montrer un petit peu comment ça se représente dans une interface. Le premier exemple que j'avais envie, alors je ne sais pas si on va essayer bien, mais le premier exemple, c'est Yoox, donc site d'e-commerce. Et là, vous allez avoir donc une consolidation, dans le sens où le deuxième graphique, ça va être vraiment tous les commentaires qui sont sur la page Facebook. Le troisième, ça va être sur la app Yoox, donc les commentaires qui sont directement dessus. Et le troisième, donc l'enquête de satisfaction. L'objectif, c'est d'avoir vraiment ce type de visualisation sur une même interface, de vraiment avoir différents graphiques, peu importe la source, pour pouvoir commencer à avoir la possibilité d'analyser rapidement l'information. Donc là, l'objectif, c'est pas que vous puissiez lire, bien entendu, c'est pour vous expliquer, vous montrer qu'après tout ce qui est enrichissement, donc classification, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait segmenter par attributs de produits, par funnel du consommateur, par catégorisation. Et donc toute cette catégorisation, que ce soit sémantique ou tonalité, on peut l'appliquer sur tout type de source. Et donc c'est ça qui est vraiment ce qui nous est demandé, en tout cas aujourd'hui sur le marché, et c'est pour ça qu'on avance petit à petit vers cette consolidation de la voix du client et cette application sémantique. Autre exemple, Air France, donc là on reconnaît tous ce système d'étoiles avec la possibilité donc de mettre un commentaire. Donc là aussi, l'objectif, en tout cas, c'était de se dire, ok, j'ai cette application, j'ai aussi les réseaux sociaux, j'ai les blogs, j'ai les forums, j'ai les call centers, j'ai le chatbot, mais j'aimerais bien, à un moment donné, tout consolider pour savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est un peu de la data qui reste sans analyse ou une analyse pas transverse, pas équivalente. Donc, tout simplement pour vous montrer, mais je pense que vous avez bien compris, l'intérêt, c'est de l'intégrer. L'intégrer pour avoir une représentation donc, unique, pour que tout le monde soit sur le même système, interface ou même visualisation.
comme dans ce cas-là, pour après avoir vraiment cette possibilité d'avoir d'une partie l'enquête satisfaction et l'autre partie médias sociaux. Soit pour faire du comparatif, soit pour tout mélanger, et toujours avec cet objectif donc de faire de la recherche sémantique sur Talkwalker. Je pense que vous avez bien compris mes propos, en tout cas dans cette première partie, c'est Conversational Intelligence, intégrer de la nouvelle data externe sur Talkwalker pour utiliser donc tout ce qu'on a déjà créé dans l'analyse de ce que dit le client. Et maintenant, je voulais vous montrer en deuxième partie un petit peu justement l'intelligence artificielle au service donc, du Conversational Intelligence, comment Talkwalker, en tout cas, on a fait, on souhaite avancer sur cette application technologique. Alors déjà, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit en introduction, c'est pas nouveau. Tout ce qu'on applique, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est un savoir-faire. C'est aussi des personnes qui ont créé donc, des algorithmes, du machine learning pour avancer les choses. Donc l'intelligence artificielle, ça fait un peu partie de l'ADN de Talkwalker. Donc on l'a utilisé pour faire de l'image recognition, pour faire tout ce qui est vidéo recognition. Aujourd'hui, on a la possibilité donc, de rechercher des logos sur des images, des vidéos, des formes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà bien mis en place. Là, l'étape d'après, c'était de se dire, OK, très bien, nous savons faire ça, mais on va appliquer sur les conversations. Donc on va aller un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est les cas d'application. Donc là, c'est ce qu'on présente, on propose pour justement dans cette logique donc, de Conversational Intelligence. Donc jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, il y a notre cher nuage de mots que vous connaissez tous, donc, qui représente le what. Donc sur n'importe quelle requête, voilà, quelles sont les occurrences, les mots-clés qui sont le plus cités sur une requête de recherche. Et là, on passe sur le why. Donc le why, qu'est-ce que c'est? C'est un conversation cluster. Donc de manière automatique, l'outil va classifier et créer des clusters de conversation pour pouvoir vous aider à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste de manière plate, juste des occurrences, donc le nombre de fois où on a électrique, véhicule, l'outil va comprendre et analyser les conversations et les rassembler. Et là, ça prend un peu plus de sens. Et en plus, on va pouvoir l'appliquer. Et c'est là où, en fait, tout se relie. On va pouvoir l'appliquer pas uniquement sur la social data Talkwalker, donc c'est-à-dire tout ce qui est blog, forum, site d'actualité, réseaux sociaux, mais sur la data de la voix du client. Et donc ça va nous permettre donc d'avoir des consolidations en fonction des différentes sources. Donc là, j'ai pris un premier exemple, donc plutôt Consumer Insight, donc WhatsApp. La source, c'est 135 000 revues donc sur Google Play Store sur 3 mois. Et donc bon, là, on a notre nuage de mots où il y a beaucoup d'adjectifs, mais difficilement analysables. Et là, l'idée, c'est, grâce à cette nouvelle visualisation, d'avoir donc des clusters donc pour vraiment réussir à interpréter c'est quoi les attentes donc, parmi toutes ces reviews des consommateurs sur la app de WhatsApp et quels sont les problèmes identifiés. Et après, bien entendu, juste l'analyse en tant que telle d'un conversation cluster doit être complémentarisée avec des analyses un petit peu comme ça là, où là, c'est donc du côté négatif vers le positif, tous les mots qui sont plutôt connotation négative dans les verbatims. Et donc, c'est l'association d'analyse sémantique plutôt classique et aussi ces conversation clusters qui permettent donc de ressortir des insights sur la conversation. Un autre exemple sur la recherche de tendances, donc là c'était BMW qui nous avait sollicité chez Talkwalker pour se dire voilà, j'ai une politique autour donc de la mobilité électrique, comment analyser, quelle tendance, quel marché, qui fait quoi. C'est vrai que l'utilité d'un conversation cluster est vraiment à ce moment-là assez utile parce que là c'était basé donc là vraiment plus sur du classique, sur du online news, blog, forum, donc basé sur une requête autour donc de la mobilité, l'immobilité, green mobility, et donc on a pu identifier les différents sujets. Donc soit c'était sur donc des réglementations gouvernementales, soit sur des actions très concrètes. Donc c'était en Chine avec Tesla, et donc
on a encore cette possibilité, grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, d'avoir ce type de visualisation graphique. Et le dernier exemple, parce que après 3 exemples, je pense que vous avez compris le concept, c'est on repart dans le Consumer Insight, puisque bon, Conversational Intelligence égale conversation, donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'analyser des conversations. Donc là, on est sur 7000 reviews qui viennent de TripAdvisor, et là aussi, l'objectif, c'était de vraiment, de détecter les préoccupations des clients de manière générale, et 2, de pouvoir faire des rankings entre les différents concurrents ou hôtels qui étaient représentés sur cette source. Mon objectif était assez clair aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer comment une entreprise qui, de base, travaille sur du social listening, sur vraiment tous les inputs qu'on peut avoir du marché, comment on avance vers le conversational intelligence, qu'est-ce qu'on met en place. Je pense que c'est que le début de plein de choses autour donc, de la voix du client, de la relation client, et donc du coup, petit à petit, d'avoir une rationalisation entre les différents départements, que ce soit du marketing, de la communication, du social et de la relation client, pour avoir une source unique de data et utiliser tout ce qui est technologique aujourd'hui qui existe pour vous aider à prendre donc, les bonnes décisions et les bonnes stratégies. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Alors oui, c'est possible, c'est pas simple. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question déjà ce matin, mais non, c'est pas le plus simple, dans le sens où donc on propose des audiences insight, donc on va pouvoir segmenter les différentes audiences. C'est des méthodologies, clairement. Il y a des audiences qui sont plus simples à catégoriser que d'autres, mais oui, on nous le demande de plus en plus, mais surtout en B2C, par exemple. C'est quand même plus facile. Une autre question ? Alors bien entendu, si vous voulez le tester, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests sur mesure personnalisés. Donc le mieux, c'est quand même de le tester sur votre data, sur vos problématiques. Ça, on le met en place. Donc n'hésitez pas. Oui. Ah, merci. Mais n'hésitez pas, on est au-dessus. Bon, je pense qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus, mais on est au-dessus. Vous pouvez venir nous voir et on met en place des tests, parce que le mieux, c'est quand même de le mettre en place, de voir et se dire comment je vais pouvoir l'utiliser, comment je vais pouvoir travailler avec mon département qui est à côté pour travailler ensemble sur les mêmes problématiques. Oui. Mhm. Alors, c'est le but déjà, donc ça veut dire que vous avez tout à fait compris mes propos, donc c'était déjà très bien. Tout ce qui est call center, ça va arriver plutôt fin d'année. Là, pour le moment, on est vraiment sur du textuel. Là, l'objectif, c'est d'avoir une proposition, une solution pour faire de la retranscription call vers du textuel, pour que nous, on puisse après l'analyser directement sur le texte. Mais oui, on fait sur cette partie, on a déjà des clients qui l'utilisent et on a des POC en cours avec des grandes entreprises françaises et américaines surtout. C'est peut-être un petit peu en amont, mais c'est une réflexion qui existe aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment les clients qui nous ont poussés pour avancer ici, pour ouvrir beaucoup plus la plateforme et passer sur un mode beaucoup plus open platform. Ouais, mais c'est vraiment une demande du marché. Ça va dépendre des différentes entreprises, mais l'objectif, c'est justement d'avoir une seule interface facile à utiliser. Et c'est là où on revient sur les challenges. C'est que nous, Talkwalker, on s'est rendu compte que l'outil était
ergonomique, en tout cas c'est les retours qu'on a du marché, parce qu'il est facile à utiliser si on est novice ou expert. Et donc, partant de là, c'est chez un de nos clients qui nous a fait remonter cette information en disant le département relations clients, ils aimeraient bien avoir un outil un peu comme Talkwalker parce qu'il est facile à utiliser et en plus on pourrait rationaliser la formation. Et donc du coup, est-ce que ce ne serait pas possible, on pourrait rationaliser les coûts aussi, parce qu'on n'aurait qu'une seule solution. Est-ce que ce ne serait pas possible? Et c'est un peu venu comme ça. Donc après, je pense qu'il faut que ça vienne de l'entreprise aussi, parce que chaque organisation est différente. Mais s'il y a une envie de rationaliser soit les coûts, soit la formation, soit la connaissance, petit à petit, on va y arriver de manière assez naturelle. C'est notre vision en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon. Écoutez, bon appétit alors. Merci.